Christian Latreille à Washington, parce qu'on parle bien évidemment de ces tarifs-là. Christian, bonjour. Alors là, M. Lutnick, ça fait deux fois que je l'entends mentionner que les tarifs, ça sera peut-être pas ce qu'on fait, parce que les Canadiens font bien. Quelle lecture faites-vous des propos de ce secrétaire? Bien, c'est toujours un peu difficile, Marc-André, avec M. Trump. Vous le savez comme moi, il est un peu imprévisible. Il pourrait être reporté, ces tarifs. Ils l'ont déjà été le 4 février dernier, rappelez-vous. Mais s'ils entrent en vigueur, c'est 25 sur presque tous les produits au Canada et au Mexique et un 10 d'avantage qui s'ajoute aux 10 déjà imposés au mois de février aux Chinois. Alors, rappelez-vous les deux conditions que M. Trump posait si le Canada et le Mexique voulaient éviter ces tarifs, c'est-à-dire limiter l'immigration illégale et limiter l'entrée aux États-Unis, autant par le sud que par le nord, du fentanyl, cette drogue qui a provoqué la mort de dizaines de milliers de personnes, non seulement aux États-Unis, mais au Mexique et au Canada également. Alors, hier soir, sur l'antenne de Fox News, le secrétaire au commerce, Howard Lutnick, a laissé entendre que le Canada avait fait beaucoup, que le Mexique également avait répondu d'une certaine manière aux demandes du président américain. À quelle hauteur, il ne l'a pas précisé, mais que ces efforts faits par le Canada et le Mexique, Marc-André, pourraient peut-être avoir comme conséquence une diminution de ces tarifs-là. On va écouter M. Lutnick. There are going to be tariffs on Tuesday on Mexico and Canada. Exactly what they are, we're going to leave that for the president and his team. Bon, ben en tout cas, effectivement, tout est sujet à interprétation. Mais les répercussions, quelles seraient-elles? Hein? Bien, les répercussions, vous savez, les États-Unis ne cessent de dire au Canada qu'ils se font avoir. Ils se font avoir par les Mexicains, ils se font avoir par le Canada, que les États-Unis ont une balance commerciale déficitaire avec le Canada de 200 milliards, ce qui est un chiffre inexact, c'est environ... Bon, ça varie à peu près en bas ou au-dessus un peu de 100 milliards de dollars. Alors, tous les économistes le disent, Marc-André, s'il y a des tarifs qui sont imposés au Canada ou au Mexique, il y aura des répercussions majeures. Ce que vise M. Trump, c'est d'augmenter sa capacité manufacturière, créer des emplois aux États-Unis et rendre les Américains moins dépendants des importations mexicaines et canadiennes. Mais vous savez, nos économies sont tellement intégrées qu'il y aura des conséquences des deux côtés. Pensez seulement à l'industrie automobile. Une pièce d'auto peut traverser la frontière 8 fois. Donc, il y aura des perturbations de nos chaînes d'approvisionnement. Ça pourrait créer de l'inflation aux États-Unis. Ce sont donc les consommateurs américains qui vont en payer le prix pour ces tarifs aussi. Et ça pourrait même jusqu'à aller à provoquer une récession au Canada. Donc, il y a des conséquences à ces tarifs. C'est probablement un peu tout ça qu'on jauge en ce moment à la Maison-Blanche, au département du Trésor et au département du Commerce pour éviter que l'économie s'effondre ou qu'il y ait des conséquences négatives. Mais chose certaine, il y aura des conséquences. Autre petit détail, le secrétaire, M. Bessent, le secrétaire au Trésor, disait peut-être pour éviter les tarifs, le Mexique et le Canada, et ça c'est une proposition mexicaine, devraient augmenter leurs tarifs vis-à-vis la Chine. Et là, on pourrait, dit-il, créer une forteresse tarifaire contre les Chinois. Donc, il y a toutes sortes de possibilités avec lesquelles on jongle en ce moment, Marc-André. On verra demain si M. Trump tient sa promesse d'imposer ces tarifs-là. Vous devez avoir un cartable qui doit faire 3 pouces d'épais avec toutes les propositions. Tout retenir ça, c'est pas possible quand on regarde ça. Oui, voilà. Bon, écoutez, j'en profite pour dire à ceux qui nous écoutent en relâche là, que vous serez là régulièrement maintenant le matin comme ça pour nous mettre à jour des développements. Tous les matins, si vous voulez de moi. On veut de vous. Oui, je le dis publiquement. Merci, Christian. Bonne journée. On va tout de suite aller retrouver Claudine, justement, parce que Christian l'établissait. S'il y a un exemple où notre économie, on a des signes d'intégration, c'est bien le secteur de l'automobile. Et déjà, elle s'est fait entendre, l'automobile nord-américaine. Oui, parce que c'est bien de préciser que ce ne sont pas des véhicules complets qu'on échange entre le Canada et les États-Unis. Donc, les pièces, parfois, peuvent faire plusieurs allers-retours. On parle même jusqu'à 8, 9 fois parfois. Alors, ça multiplie, c'est un effet combiné des tarifs. Puis, là, on se prépare du côté de l'industrie déjà à ces autres menaces de tarifs. Bon, celle des produits canadiens qui pourraient arriver demain, celle sur l'acier et l'aluminium, celle aussi sur l'importation de véhicules. Alors, si on ajoute ça à déjà la multiplication de passages que vivent ces pièces sur les véhicules automobiles, ça fait en sorte que l'industrie en ce moment se prépare à peut-être
une récession aussi grande qu'ils ont vue en 2008-2009 ou pendant la pandémie, justement. Je vous invite à écouter ceux qui examinent un peu cette industrie et qui s'attendent à ce que ça soit catastrophique si jamais toutes les menaces, bien entendu, sont appliquées. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne s'échange pas des véhicules entre le Canada et les États-Unis autant qu'on les fabrique ensemble. Beaucoup de personnes n'en ont peut-être pas conscience, mais un véhicule qui est fabriqué dans l'espace nord-américain pour passer la frontière entre 8 et 9 fois, par exemple, c'est pas inhabituel. L'industrie automobile peut-elle résister à des tarifs comme ceux-là? Bien, inévitablement, au début, ça va être des augmentations de tarifs. Puis on fait une grande comparaison avec ce qui s'est passé pendant la pandémie. Vous savez, ça a été difficile d'obtenir des pièces et ça fait en sorte que parfois, il y a même eu des fermetures d'usines pendant quelques semaines. We could be looking at the industry just, shutting down itself. It wouldn't have a choice. And I say, people just have to look back to the COVID time during the pandemic when, we were waiting on parts from other parts of the world. And as a result, we had many factories being closed down for weeks and weeks on end. Mais Marc-André, inévitablement, ça crée un statu quo dans l'incertitude et ça, bien, ce n'est pas un incitatif, disons, à investir dans notre industrie canadienne. Oui, on comprend bien. Merci, Claudine. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.